Bonjour, les profs me disent toujours que j'écris trop lentement et qu'à mon âge je devrais déjà savoir prendre des notes, mais personne ne m'a jamais expliqué comment faire pour écrire plus vite. Vous avez des conseils à me donner, merci. Bonjour Fanny, t'as bien fait de venir nous parler de ce problème, c'est bien plus simple à résoudre que tu ne le penses. Allez, c'est parti, on va tout expliquer. Déjà, prendre des notes, pourquoi c'est important? Eh bien globalement, on retient que 20% de ce que l'on entend, mais nous retenons 80% de ce que nous faisons. Voilà pourquoi c'est ultra important de prendre des notes. Pour être pleinement active, lorsque tu écoutes, tu dois toujours avoir un crayon à la main et prendre des notes. Même quand ton professeur n'écrit rien au tableau pendant son cours, prends des notes. N'attends pas la photocopie du résumé qu'il va te distribuer à la fin de son cours. Mais parfois, tu trouves que le prof parle trop vite et que tu n'as pas le temps de tout noter. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Tu vas voir, on a plein d'astuces à te filer. Prendre des notes, c'est le meilleur moyen de retenir l'essentiel. Mais rappelle-toi bien, il est impossible de tout noter. Non, ton professeur n'attend pas de toi que tu sois une super héroïne au talent extraordinaire. Bon, maintenant qu'on a rappelé tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici mes conseils. Premièrement, ça peut paraître évident dit comme ça, mais prendre des notes, il faut être très concentré et comprendre tout ce qui est dit. On retient que ce que l'on comprend. Deuxièmement, tu vas trier les informations, ne retenir que les points les plus importants. Ce que tu vas faire, c'est tout simplement écrire les idées les plus importantes de ton cours, des mots-clés, des dates charnières. Et tertio, pour écrire de manière concise et rapide, il faut supprimer tout ce qui n'est pas indispensable à la compréhension. Tu vas supprimer des mots comme les articles ou le verbe être. Par exemple, si ton professeur dit à l'oral « Marie Curie est une physicienne française qui a reçu 2 prix Nobel ». Voici ce que je te propose. Marie Curie, physicienne, FR pour française, 2 Nobel. La quatrième astuce, c'est l'abréviation. Comme dans l'exemple que je viens de te citer, tu peux abréger certains mots, FR pour française. Voici un autre exemple. International va s'écrire INT, INT. Tu peux reprendre des signes mathématiques et autres symboles. Égal, plus, supérieur, des flèches. Tu peux utiliser des lettres grecques, phi pour philosophie ou psy pour psychologie. Tu peux supprimer les voyelles, par exemple CDLT pour cordialement. Et tu peux même t'inspirer du langage SMS. Utiliser des mots en langue étrangère à orthographe plus courte. En fait, à toi de trouver tes propres abréviations. Je te recommande vivement de privilégier tes propres expressions plus simples et plus directes. Ma 6e astuce, c'est la numérotation. Pour hiérarchiser les informations retenues, n'hésite pas à utiliser des tirets ou des points. Et que faire si une phrase t'échappe? Pas de panique, laisse un blanc. Tu reviendras compléter ce blanc plus tard, une fois que la présentation de ton camarade sera terminée, s'il est en train de faire un exposé. Et si ça arrive pendant le cours, tu peux lever la main et demander gentiment à ton professeur de répéter ce que tu n'as pas réussi de noter. Après le cours ou l'exposé, tu peux clarifier tes notes en surlignant les idées particulièrement pertinentes. Voilà comment on fait pour écrire aussi vite que possible. Bon, en tout cas Fanny, on espère que tous nos conseils vont t'aider. Les bons profs sont toujours là pour te soutenir, ne l'oublie pas. Chacun peut commenter cette vidéo, la partager et bien sûr poser d'autres questions sur la scolarité. On vous fait des bisous et à bientôt.